have yourself a merry. Salut les filles, donc aujourd'hui en fait je reviens, je suis toute excitée, je reviens en fait pour vous faire un tuto maquillage pour les fêtes. Donc ce maquillage là que j'ai actuellement sur les yeux, franchement j'en suis red dingue. Par contre je suis désolée mais forcément il fait nuit dehors, donc j'ai dû mettre une lumière artificielle. J'espère que vous y verrez quelque chose. J'espère aussi qu'avec l'appareil que j'ai, vous verrez quand même et que ce sera pas trop flou, vous verrez les couleurs. Voilà. En tout cas, un maquillage assez foncé, mais pas trop non plus. Vous pouvez voir quand même que c'est pas trop foncé, c'est juste un peu foncé sur les extrémités. Énormément de paillettes, vous vous en doutez, c'est les fêtes, vous savez pas. Voilà, avec tout le reste un peu plus effacé. Et voilà, donc c'est parti pour le make-up. Donc on va commencer le maquillage. Donc d'abord je vais m'attacher les cheveux avec une pince croco. Hop là. Donc déjà je viens me vaporiser en fait du Mist & Fix de Make Up Forever. C'est le même style que un Fix Plus. Sur mon visage, ça fait très frais. Ensuite je viens utiliser, poser du fond de teint sur la paume, le dos de ma main. Et en fait je mélange le Everlasting Fondation de Clarins, celui-là, avec le Dermablend de Vichy. En teinte 35 puisque le Everlasting en fait est encore trop clair pour moi, c'est en teinte 110 et là encore trop clair même pour les verts. Donc je viens appliquer ça avec le Buffing Brush de Real Technique. Hop. Donc j'oublie pas de faire descendre un peu dans mon cou. Ensuite je viens appliquer mon anti-cerne. Donc c'est mon anti-cerne Super State de Maybelline, comme d'hab. Je viens appliquer sous l'œil comme ça. Bon, j'ai pas trop d'imperfections en ce moment donc. Et je viens le tapoter au doigt en fait. J'espère quand même que ça rendra bien avec la lumière artificielle. Donc voilà. Ensuite je vais venir poudrer. Donc je poudre avec ma poudre libre de ELF que j'ai testé et j'en suis pas mal contente. Avec un gros pinceau de Nocibé. Donc je poudre partout. Okay. Donc voilà. Donc je vais juste faire mes sourcils avant d'attaquer les yeux.
Donc je prends le fard Coquette de MAC. Donc ce fard là qui est un grand connu de MAC. Avec un petit pinceau biseauté et je vais faire mes sourcils. Oups, pardon, la caméra bouge. Donc, je leur donne pas de forme particulière en fait, je viens juste remplir les trous. Enfin, je vais juste les remplir. Voilà. Et avec un petit goupillon, je vais les brosser. Hop là. Voilà, voilà. Donc on va entamer le maquillage des yeux. Donc c'est parti. Donc tout d'abord j'applique ma Primer Potion de Urban Decay sur toute ma paupière et j'en mets aussi un petit peu en bas. Enfin, si... Hop. On se met dans là. Donc voilà, et je viens l'étaler au doigt, bien jusque en haut de mon sourcil. Ensuite, je vais venir appliquer en fait un jumbo blanc. Donc là, moi, c'est pas du tout un jumbo de marque, c'est de marque, pardon. C'est un jumbo que j'avais trouvé, je sais même plus où d'ailleurs. Mais c'est pas un jumbo de marque. Mais ça fait rien, il me fait très mal à faire. Donc je viens l'appliquer sur toute ma paupière et je viens un petit peu l'estomper. Hop. Voilà. Ensuite, avec un pinceau type 200, le 239 de MAC, pinceau plat, je vais venir en fait appliquer. Donc là, c'est le fard 169 de Kiko, je sais plus comment il s'appelle, c'est le 169 de Kiko, donc un blanc pailleté. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile où j'ai mis du jumbo en fait. Donc là, avec mon... donc là, j'utilise accent blush de chez Technique. Je viens d'appliquer au ras de cils inférieur. En interne. Ensuite, en fait, je vais venir utiliser le fard Blitz de la The Vice Palette de Urban Decay. Donc c'est ce fard là. Donc un doré vraiment jaune pur de chez Pur. Je vais en fait venir vaporiser tout d'abord du fixe sur le... J'utilise en fait là le pinceau qu'il y a dans la palette The Vice. Et donc je vais venir prendre le Blitz. Et je vais venir, j'espère que vous voyez quelque chose, le poser au milieu de mon œil. Un peu de temps. Et en fait, je le monte. En fait, je le monte un peu plus haut. Vous voyez là, si je laisse tomber l'arcade, je le monte un peu plus haut que mon arcade, puisqu'il va venir rejoindre en fait le fard d'après. Donc je le monte un peu plus haut.
et comme ceci. Donc après je reprends mon pinceau que j'avais mis du blanc et je vais fondre les deux. Je vais fondre les deux pour en faire un dégradé et je monte un peu le blanc vers le doré. Pourtant, ça ressemble pas à grand chose. Il me semblait avoir pris le pinceau et je l'ai pas pris. Bref. Donc on vient estomper un peu les bords du fard doré là. Qu'on a monté. On vient les estomper mais en le laissant monter. Hop. Ensuite en fait je vais appliquer du scotch. Donc je prends un bout de scotch. Je le mets un peu sur ma main pour qu'il m'arrache pas la peau quand je vais le décoller. Et je viens l'appliquer en fait au coin externe, pardon. Comme si, enfin pour créer... comme ça en fait, pour créer vraiment un trait bien droit. Donc je vais le faire tout d'un côté, de l'œil. Et ensuite je le ferai de l'autre côté hors caméra. Et donc pour ce maquillage là, je vais venir appliquer le fard Judgel. Donc pardon pour mon anglais. Donc c'est ce fard là qui est un peu plus doré que un peu moins doré que celui-là, mais il tire, il est plus foncé en fait. Il est doré plus foncé. Donc toujours avec mon pinceau pchité que j'ai pchité de fixe, je viens prendre celui-là. Et donc en fait, je viens le tapoter comme ça. Tout d'abord sur le scotch, en fait, vous voyez, c'est le scotch est bien mis. Et je viens le monter jusqu'au doré que j'ai mis tout à l'heure. Donc on prend la matière quand on en a besoin. Et on le monte jusqu'en haut. Et donc on vient même le flouter avec le doré pour pas que ça fasse bizarre. Et on vient l'estomper. En fait on vient estomper du plus foncé vers vers le doré du milieu. Pour former pas un cup crease mais quasiment quoi. Parce qu'en fait le foncé va venir voilà. Donc voilà, j'espère que vous voyez quand même un peu. Parce qu'avec la lumière artificielle, donc on voit que c'est un peu plus doré. Enfin, on voit que c'est un peu plus foncé, je trouve pas mes mots, c'est ça. Voilà. J'espère que vous voyez quelque chose parce que en réalité ça donne beau. De toute façon j'essaierai de mettre des photos. Donc voilà, c'est quand même un assez gros maquillage mais qui n'est pas fini bien sûr. Donc on estompe les bords du make-up. Pas trop mais quand même un peu pour pas que ça fasse trop bizarre. Et on va venir tout de suite en fait appliquer un highlight en haut. Donc tout d'abord, tout d'abord je vais appliquer le Naked de la Naked 1 qui est celui-ci. Je vais l'appliquer sur la carte sourcilière pour en fait comme ça. Et ensuite je vais appliquer Sin qui est celui-là, toujours de la même Naked.
Voilà. Après, n'importe quel highlighter peut faire l'affaire. Hop, hop, hop. Ensuite, le maquillage n'est pas fini. Je vais forcément ajouter des paillettes. Donc après, si vous voulez plus ou moins rajouter du doré au milieu, c'est à vous de voir comment vous souhaitez doser le foncé et le doré. Après, vous pouvez aussi faire ce make-up sans le foncé. Donc en fait, je vais appliquer la poudre de diamant de PV Cosmétiques. Et là, c'est la... c'est pas marqué laquelle c'est, mais c'est la blanche en fait. C'est la 0411, je sais pas. Enfin, c'est la blanche en tout cas. En fait, c'est des paillettes, la poudre, enfin des paillettes très très fines. Donc, avec un pinceau 239, je viens pchiter avec un peu de fixe. Je viens prendre un petit peu, en fait, je garde juste le couvercle parce que vous voyez que rien que dans le couvercle, il y en a énormément. Donc, je peux largement faire ce que je veux avec ça. Donc, je prends juste une partie, je prends juste en fait une partie du pinceau. Et en fait, ces paillettes là, je vais venir les appliquer sur mon blanc au coin interne. Donc sur le blanc de l'œil au coin interne. En montant un petit peu sur le doré, mais pas trop. J'espère que vous voyez. Je ferai tout l'autre œil juste après. Ensuite, je vais venir appliquer en fait des paillettes que j'ai retrouvées dans un lot. Enfin, que j'ai retrouvé, je sais plus du tout où je les avais eues en fait. Pardon. Donc je viens pchiter mon pinceau. Et avec l'autre côté que j'avais déjà pris, enfin que j'ai pas encore pris, je veux dire, je viens appliquer ces paillettes là sur tout le reste du maquillage où j'ai pas appliqué les autres. Donc en fait ces paillettes là, c'est des paillettes plus colorées, des paillettes un peu de toutes les couleurs, qui ont des reflets de toutes les couleurs. Alors que les autres ont des reflets juste argent, juste or en fait. Donc je sais pas si vous voyez, mais... alors là ça fait énormément de chutes forcément. Donc voilà. Ensuite avec un pinceau, moi j'utilise celui-là de chez VLF pour enlever les chutes. Mais il faut savoir que ça reste toujours un petit peu. Et surtout les paillettes, ça a tendance à coller quand même. Et donc là j'enlève le scotch. Et ça fait, vous voyez, un super trait. Donc avec un pinceau, le même que j'ai fait avec mes sourcils, donc biseauté comme ceci, je vais un peu estomper en fait, pas estomper, en fait flouter, ouais, flouter le trait en fait que je viens d'enlever du scotch, mais juste le flouter un peu, mais pas vraiment l'estomper quoi. Faut vraiment qu'on voit que ça reste très, voilà, très étiré. Ensuite, avec un tout petit pinceau, je viens reprendre du fard Judged et je viens le mettre en ras de cils inférieur. Puisque tout à l'heure nous n'en avons pas mis. Donc voilà. Et je viens reprendre Built, donc c'était Blist, que je viens mettre en ras de cils inférieur au milieu. Exactement en fait pour rappeler ce qu'il y a au-dessus quoi.
voilà. Donc ce que ça donne, je sais pas si vous voyez, parce qu'avec la lumière artificielle. Donc bien sûr, on va ajouter un trait de liner. Donc moi j'utilise le, c'est quoi déjà? Lasting Drama avec le petit pinceau en fait qui va avec, qui est vendu avec, qui est vraiment super. Donc on va quand même faire un trait assez gros, enfin assez important. Après si vous voulez faire un trait plus fin, donc je pars de mon coin. Et en fait je vais pas le faire plus haut forcément que mon trait, mais je vais le faire sur mon trait qu'avec le scotch je suis partie en fait. Un cils qui énerve un petit peu. Donc j'applique ça en colle, pardon. Donc dans la muqueuse en fait. Ah. Dans la muqueuse, je viens jusqu'au bord. Et je viens faire une petite pointe. Une petite pointe comme ça. Je sais pas si... Donc je viens ensuite appliquer du crayon colle dans la muqueuse supérieure. Pour vraiment intensifier tout ça. Donc, il y a toujours des petites retouches. Question liner. Donc voilà, là c'est quand même un assez gros liner. Mais après, vous faites vraiment, vous adaptez vraiment le maquillage à vos goûts. Voilà. Donc ensuite, je vais venir appliquer du mascara. Le volume intense de PV Cosmétiques. Donc bien sûr, on va appliquer une bonne couche. Moi, j'applique du mascara là en fait parce que forcément, j'ai pas de fossiles sur moi où est-ce que j'habite chez moi. Mais bien sûr, moi, je vais faire ce maquillage là pour Noël et bien sûr, j'appliquerai des fossiles, bien évidemment. Donc là, il faut vraiment essayer de pas mettre du mascara sur le maquillage parce que ce serait dommage d'abîmer tout ce qu'on a fait avant. Donc voilà le maquillage des yeux. Donc bien sûr, je vais faire l'autre œil et je reviens tout de suite. Voilà les filles, enfin les deux yeux faits, voilà ce que ça donne. Donc on va passer maintenant au reste du visage. Donc tout d'abord en fait je vais passer un gros pinceau comme ça pour enlever tout ce qui peut être paillettes, tout ce qui aurait chuté et tout
Voilà, voilà. Donc je vais d'abord faire mon contouring avec le bronzer NYX et le pinceau F25 de Sigma. Donc moi j'en mets pas mal pour que vous le voyez à la caméra. Après bon en soirée on peut en mettre pas mal, ça dérange pas trop. Ça tout dépend dans les limites du raisonnable quand même. Donc je le monte en haut. Mais en journée il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc voilà. Ensuite en blush, j'ai choisi quand même un blush assez neutre. J'ai choisi le velouté de pêche de Bourjois. Ça sent trop bon. Donc, qui est un pêche parce que je me dis quand même le maquillage des yeux est assez, voilà, est assez quand même pas mal chargé. Donc on va faire assez soft sur le blush. Donc je trouve qu'il se voit pas tellement ce blush, faut vraiment insister. Donc j'en mets un. Là, ce qui est bien avec ce blush quand même, c'est que vu que il se voit pas beaucoup, on n'a pas trop de danger de trop en mettre parce qu'il se verra trop. Non, plutôt de pas assez. Donc je sais pas en plus si vous avec la lumière artificielle vous voyez quelque chose. Et en fait je vais utiliser aussi un illuminateur. C'est le All Over Color Stick de chez ELF. Donc la teinte, c'est Toasted. Qui est comme ça. Et je vais venir l'appliquer au doigt. Au stick. Donc je vais venir l'appliquer au doigt. Donc j'en prends un peu en fait sur mon doigt comme ceci. Et je vais l'appliquer sur mon arête. Et avec un autre doigt, je vais l'estomper. Je les trouve assez quand même assez dur à travailler ces trucs-là. Enfin c'est pas vraiment des favoris chez ELF pour moi. Voilà, donc c'est pas quelque chose de trop, mais et donc en fait, ensuite je vais venir à mes lèvres. Donc je vais d'abord faire le contour avec un crayon à lèvres de chez Sephora. Alors par contre la teinte, la teinte est Pretty Praline, donc un comme ça. Donc je vais venir faire je vais pas non plus faire un contour super marqué. En même temps, ce stylo-là marque. Et je vais l'estomper au doigt. Et je pense que je vais aller choisir un gloss. Je pense qu'il ira parfaitement bien avec ce maquillage, avec ce look. Franchement, c'est juste une tuerie. C'est le Glam Shine. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je sais pas du tout c'est quelle référence. C'était effet volume. Non. Je sais pas du tout c'est quel. Ah si, c'est le. Autant pour moi, c'est le gris bien-être. Donc il est comme ça dans son pot, il est tout bleu. Mais quand on le met sur les lèvres, c'est juste une tuerie. Ça ressemble exactement à ce qu'on a sur les yeux. Donc après, à vous de doser si vous voulez en mettre beaucoup ou pas beaucoup. Donc
Donc voilà les filles, le maquillage terminé. En tout cas moi j'ai vraiment hâte d'y être parce que je vais me maquiller comme ça et que j'ai hâte, j'ai hâte d'y être parce que j'adore Noël, déjà tout. Donc je peux pas zoomer parce que sinon en fait ça fait tout flou. Donc j'espère que vous voyez bien. De toute façon je vais mettre des photos, je vais prendre des photos en espérant que les photos rendent aussi bien qu'au naturel ce que j'ai sur les yeux. Et je les mettrai dans la partie plus d'informations. Et voilà, je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes, un bon réveillon de Noël, un bon réveillon de l'an. Amusez-vous bien. Et voilà, voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.